C'est l'histoire de comment Dieu cherchait une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre livre. J'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez comprendre par vous-même. 1 et 2 Thessaloniciens, Nous allons voir maintenant à la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Il y en a deux, et ça c'était les premières lettres que Paul a pu écrire, et ces lettres sont très importantes pour le Nouveau Testament, vous deviez le connaître. Et c'est là où toute chose a commencé. Paul s'est assis et a écrit 2 lettres en 2 mois, au même endroit, au même peuple. Et là a débuté les Écritures du Nouveau Testament. Ne devons pas oublier que l'Église du Nouveau Testament, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament. Mais ils avaient l'enseignement des apôtres, l'enseignement des apôtres de la prédication, et ils n'avaient pas de Bible appelée Nouveau Testament. Et ainsi, c'est l'une des choses faciles pour Paul qu'on puisse comprendre de ces lettres, et on peut voir que c'est un peu difficile, mais on va comprendre. Elle a été écrite par la même personne, parce que Paul s'est associé avec Silas et Timothée. C'était une équipe de 3 personnes qui sont arrivées à Thessalonique et qui ont vécu là. Ainsi, il est en train d'écrire avec ces 3 personnes qui révèlent sa pensée. C'est écrit par la même personne au même peuple, et les 2 lettres sont totalement différentes dans leur atmosphère et dans leur température, dans leur intonnement. C'était le même sujet, mais ils ont géré des problèmes très différents. La première lettre, elle est très personnelle, remplie de chaleur, et ça concerne beaucoup Paul. Et quand vous lisez la seconde lettre, elle est totalement différente. Elle est aussi calme au départ, très ferme. Elle parle de Paul, et ainsi, Paul qui est distant d'eux, vous deviez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passait entre la première lettre et la deuxième? Pourquoi subitement il y a ce changement de relation? Et nous allons expliquer ça et comprendre pourquoi. Alors, vous deviez commencer par l'endroit. Elle est écrit à cet endroit. C'était un port très important qui était installé dans cette rivière-là, un port. Ainsi, Éphèse aussi, mais Thessalonique, c'était une ville clé, premièrement, parce qu'elle était la route principale de Romains qui quittait de Rome à l'Asie, et Thessalonique était donc sur cette route. Alors, parce qu'elle était sur la route, c'était une ville clé, c'était aussi un port qui s'y trouvait. Ainsi, c'était un port terminal où beaucoup de bateaux s'y arrêtaient. C'était un endroit stratégique. Si vous pouvez débuter des affaires là-bas, et les affaires allaient se multiplier. Et si vous pouvez commencer une colonie du royaume des cieux, et elle allait vite se développer. Ainsi, Paul s'est déplacé de Philippe à Thessalonique, ainsi appelé Salonica ou Thessaloniki. Et les gens, là, c'est une prononciation grecque. Et la vérité, c'était que c'était une ville clé. Nommée, le nom vient de Alexandre, l'une des demi-sœurs d'Alexandre le Grand. Et c'était un endroit où on produisait, et qui explique quelque chose. Beaucoup de marchés et des affaires étaient accomplis. C'est une population mixte et beaucoup plus de Juifs qui faisaient les affaires. Là où les affaires s'y trouvent, les Juifs s'y trouvent aussi. Et vraiment, ils étaient là parce que cette ville passait. Ainsi, les archéologues ont trouvé beaucoup d'objets. Ils ont même trouvé une porte appelée la synagogue des Samaritains. En fait, il y avait aussi les Samaritains à cet endroit, une population très grande. Ainsi, dans le livre de Actes, il nous est dit que cette ville était gouvernée par une personne spéciale appelée Polytoque. Vraiment, c'est 2 mots qui veulent dire Polycity et Arc.
un leader et Polytoque. Et beaucoup de personnes se posent la question, comment est-ce que l'histoire de Luc était aussi claire? Parce que ce mot Polytoque n'intervient aucunement dans l'histoire ancienne. Et ainsi, il y a de cela, les archéologues ont découvert ce mot 41 fois sur les ruines de Thessalonique. Et c'était la seule ville qu'on a pu appeler Polytoque. Ils ont découvert. Et lorsque j'ai aussi vu cela, cela a permis combien accurate, combien clair Luc pouvait vraiment avoir la vérité. Pour que Luc puisse avoir ce nom dans cette cité, et beaucoup plus les archéologues travaillent, plus cela nous donne la confiance et la véracité de la parole de Dieu. Et on n'a pas besoin de ces preuves pour pouvoir croire dans cette parole. Mais regardons l'Église elle-même. Paul adresse ses lettres à cette Église, l'Église de Dieu. Et ceci peut juste être l'Église à Thessalonique, mais il dit l'Église en Dieu. Ça, c'est vraiment leur vraie adresse. Et c'était lors du deuxième voyage que Paul, il était en Galate. Nous voyons l'église qu'il a fondée en Galate. Et il s'est dit, allons évangéliser au niveau de Béthénie. Le Saint-Esprit a dit non. Il dit, allons-y en Asie. Le Saint-Esprit aussi a dit non. Mauvais, et ainsi ils sont allés vers la mer, et c'est un exemple très intéressant de voir la conduite de l'esprit. S'ils n'étaient pas gardés, ils ne pouvaient pas être conduits. Ainsi, ils ne sont pas restés en Galate jusqu'à attendre que l'esprit parle, mais ils ont avancé et l'esprit œuvrait. Ainsi, le Saint-Esprit continue à dire non, 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 non. Et le Saint-Esprit les a conduits vers l'ouest. Et ainsi, ils sont arrivés au niveau de cette mer. Et cette nuit, Paul a eu un rêve, un Macédonien qui venait vers lui et lui dit, aide-nous. Ainsi, le Saint-Esprit peut vous garder pendant que vous êtes en train de vous déplacer. Mais si vous êtes assis, vous ne faites rien. Ainsi, c'est comme si vous êtes sur place. Quand vous êtes en train de conduire, c'est plus facile. Oui, c'est la même chose avec la vie chrétienne. Bouge, fais quelque chose et le Saint-Esprit va te conduire pendant que tu avances. Ne reste pas sur place pour attendre. Ainsi, au niveau de Tros, ils ont continué en Europe. Ils sont arrivés à un pôle appelé Néapolis, mais ils ne sont pas arrêtés là parce que la ville principale au niveau de Macédoine, c'était Philippe. Et ainsi, on voit la lettre que Paul a écrite à Philippe. Dès qu'il le pouvait, il a continué jusqu'à arriver à cette ville appelée Thessalonique. Voilà comment ils sont arrivés. Ils prêchaient dans une synagogue où il y avait les Juifs. Et la technique de Paul, c'était toujours d'abord d'amener l'évangile aux Juifs. Il dit, je suis endetté envers mon peuple et ensuite envers tout le monde. Et ils ont commencé dans la synagogue. Et ceci, c'était une crise qui s'est produite. Certains Juifs ont cru et d'autres les haïssaient à chaque fois. Ainsi, le groupe le plus fructueux dans cette synagogue, c'était des amis qu'on les appelait des personnes qui craignent Dieu. En fait, c'était des personnes qui n'étaient pas des Juifs, ils s'étaient circoncis, mais ils faisaient tout pour plaire à Dieu et ils arrivaient à la synagogue parce qu'ils ont compris que le Dieu des Juifs est le vrai Dieu. Ainsi, ils étaient intéressés et observaient et ils étaient des amis de la congrégation. Et on les appelait ceux qui craignaient Dieu. Ça a été traduit ainsi dans la Bible que ceux qui craignent Dieu, mais c'était un titre en fait. C'était une description de ceux qui croient au Dieu d'Israël, mais qui ne sont pas juifs. Et ils étaient un groupe qui produisait beaucoup de fruits que Paul a évangélisés. Tel que dans certaines situations aujourd'hui où quelqu'un établit une église, il y a aussi des chrétiens très fidèles qui se rapprochent, non pas tous ceux qui viennent simplement, mais ceux qui sont vraiment intéressés. Et ces gens qui craignaient Dieu, c'était un groupe majeur de ces premiers convertis que Paul a eu, mais très rapidement, ils ont été utilisés. Ainsi, les Juifs, quand ils se sont rendus compte que Paul était en train de pouvoir prêcher avec eux, Paul leur disait, vous pouvez venir et appartenir à Dieu sans être juif. Et cela a choqué beaucoup ces chefs de synagogue. Ainsi, ces Juifs pensaient que, les leaders juifs pensaient que ces gens allaient se circoncire. Ainsi, Paul était obligé de quitter la cité après quelques 2 semaines.
et il a été chassé de cette synagogue. Et quelquefois, il pouvait se rendre dans d'autres synagogues et commencer une autre église. C'était un peu comme ça. Mais c'était une manière très étonnante. Mais ça marchait. Et ainsi, il a laissé cette église derrière lui. Les Juifs étaient très jaloux de ces convertis qui étaient des païens qui assistaient à leur assemblée. Les Juifs se sont rendus compte qu'ils perdaient leur assemblée et je crains, la jalousie les a pris. Ils ont aussi essayé cette jalousie envers Jésus-Christ en disant à Jésus, tu vois, Jésus est en train de baptiser plus que Jean. C'est ce qu'il disait à Jean, afin de susciter la jalousie. Et la jalousie est quelque chose de terrible. Et c'est ainsi qu'ils sont opposés à Paul. Et Paul était obligé de quitter. Et il a quitté ce pays. Et les amis de Paul, qui étaient des nouveaux convertis, étaient obligés de tout faire pour pouvoir établir la paix. Ainsi, de manière volontaire, Paul a laissé pour se rendre à Bérea. Et il est resté à Bérea pour une très courte période, mais il a laissé derrière lui une église très solide. Vraiment, j'aimerais connaître davantage comment en quelques semaines il peut quitter juste en laissant une église. Mais nous savons les Écritures, comment est-ce que les choses fonctionnent dans la synagogue, mais il pouvait laisser une église en pleine santé. Et je pense que l'une des raisons pour cela, c'était comment il naissait exactement selon la bonne nouvelle naissance. Ils se repentent, ils croient, ils sont baptisés, ils sont remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous accomplissez ces 4 étapes au début, ils peuvent vraiment s'établir pleinement. Ainsi, Paul s'est rendu à Bérea et il a laissé Silas et Timothée derrière. Ainsi, ils étaient comme ceux-là qu'on attaquait. Il s'est rendu à Bérée et on connaît exactement qu'il a rencontré beaucoup de problèmes. Il a été aussi forcé de quitter et maintenant, il était en train d'aller vers le sud pour aller au niveau de Athènes et il a eu juste un moment bref au niveau d'Athènes pour donner un enseignement, mais à peine il a laissé. Il y a eu quelques convertis, il n'a pas laissé une église au niveau d'Athènes et ainsi il s'est par la suite rendu à Corinthe. Ainsi, Paul, à ce niveau, était vraiment démoralisé. Je pense qu'il est important de réaliser que en Philippe, il a été en prison. Il a traversé des moments difficiles, il est chassé de Philippe, il arrive à Thessalonique, il est aussi troublé, il quitte là et il arrive à Bérée et il rencontre aussi des problèmes. Les Juifs le suivent partout afin de lever les foules. Ainsi, il va à Athènes, il rencontre des intellectuels, des philosophes, ils se moquent de lui et lorsqu'il parle à la résurrection et il laisse quelques convertis et ainsi il arrive à Corinthe étant dépressé. Et ceci se révèle lorsqu'il écrit la première lettre aux Corinthiens. Il dit, je suis venu à vous étant vraiment faible, tremblant, vraiment ayant perdu. Et on ne peut pas comprendre vraiment comment c'était un missionnaire qui a beaucoup réussi, mais beaucoup n'aimeraient pas traverser cette expérience l'une après l'autre, des mauvais moments. Et des moments où il s'est rendu à Corinthe, il dit vraiment, j'ai failli perdre la confiance envers moi-même. Et c'est ainsi qu'il est venu vers eux étant démoralisé. Mais pendant ce moment, Timothée et Silas l'ont retrouvé et ainsi ils ont pu, tu ne peux pas imaginer que cette église à Thessalonique, elle est correcte. Et en fait, ils ont vraiment reçu la parole, ils sont en train de vivre par cette parole, tu n'as pas à t'inquiéter. Et il y a 2 problèmes qui n'ont pas été mentionnés, mais la chose principale, c'est que cela a remonté Paul, alors qu'il a été chassé par-ci par-là, en Achaïque, et c'est là où nous voyons. En fait, il s'est dit, voilà, une très bonne nouvelle, et c'est très encourageant lorsque vous écoutez que vos convertis sont en train de demeurer dans la foi. Ainsi, il y a de cela quelques années, vous les avez conduits vers le Seigneur et vous vous rendez compte qu'ils sont en train de grandir et de croître. Et ceci vraiment élève l'esprit. Ainsi,
Paul étant à Corinthe, il écoute des bonnes nouvelles venant de Timothée et de Silas. Comment est-ce qu'il y a quelques petits problèmes, mais rien de sérieux? Et Paul dit, je vais les écrire une lettre. Et nous ne pouvons pas nous rendre, mais vraiment, je vais écrire pour encourager cette église. Mais néanmoins, il dit, écrivons une lettre. Et voilà comment le Nouveau Testament débute par ces lettres aux Thessaloniciens. Mais il y a eu d'autres bonnes nouvelles, pas seulement venant de Thessalonique, mais la bonne nouvelle, c'était cet argent qui les Philippiens ont remis à Paul. Et lorsqu'il est arrivé à Corinthe, il était obligé de reprendre avec son travail. Il se rendait à la rue et ils essayaient de coudre ces tentes et ils faisaient des tentes des Juifs afin... Il a rencontré un couple de Juifs et le nom de ce couple c'était Priscille et Aquilas. Et c'était un encouragement. Ainsi, les trois ont commencé à travailler ensemble. Et en fait, est arrivée cette bonne nouvelle venant de Thessalonique et un don qui venait aussi de l'église de Thessalonique et de Philippe. Ainsi, Paul pouvait se dire, je peux juste faire un peu, alors écrivons d'abord une lettre à Thessalonique et ainsi, ils ont pu l'écrire. Alors, commençons par regarder les deux lettres. Alors, lorsque vous regardez à la première lettre, le chapitre 1 débute, c'est une lettre vraiment remplie de chaleur. Elle est vraiment remplie de chaleur. Et tout le chapitre 1 parle de la bonne nouvelle qu'il a écoutée. Et j'aimerais vraiment préciser trois trinités, trois paroles différentes qui interviennent, qui sommarisent ce chapitre, des phrases très importantes. Mais ce que Paul a continué d'insister, et ils ont vraiment reçu l'Évangile. Ils n'ont pas seulement écouté, ils ont reçu l'Évangile. Il a continué à mentionner ce mot. Vous l'avez vraiment reçu, vous avez vraiment reçu. Et ainsi, leur réceptivité, c'est une très bonne nouvelle qui arrive, qui est écoutée de Timothée et de Silas. Ainsi, les trois premiers mots, je vais attirer votre attention. Paul dit, lorsque nous sommes venus vers vous, nous vous avons donné l'évangile dans trois formes, par la parole, les œuvres et les signes. Voilà comment Paul communiquait toujours l'évangile. Aujourd'hui, ce n'est pas la même manière que nous communiquons l'évangile. Vous notez que ce n'était pas simplement en parole. Beaucoup de personnes pensent que si vous donnez simplement la parole, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas vrai. Vous leur donnez une partie de l'évangile. En fait, ils n'avaient aucune preuve que ce que tu es en train de nous dire là est vrai. Ou ils ont besoin de voir et d'écouter cet évangile. Et les trois choses que Paul a mentionnées, la parole, les œuvres et les signes, c'est des choses qu'on voit et on écoute. Et ainsi, c'est important. Mais deux, on voit et un, on écoute. C'est une bonne communication. Et on peut voir avec la télévision, c'est la même chose. Mais à leur époque, c'était la bonne communication. Ainsi, Paul ne déclarait pas que les gens doivent seulement écouter. Il ne voudrait pas juste que les gens soient là assis. Et ainsi, les œuvres, c'est la preuve humaine que la parole est vraie. Et les signes est la preuve divine que la parole est vraie. Ainsi, nous avons souvent la peur de pouvoir expérimenter ces œuvres, parce que les œuvres prêchent, les œuvres démontrent, les œuvres, vous ne pouvez pas communiquer l'évangile sans la parole, parce qu'elle explique. Mais de l'autre côté, la manière dont nous vivons et les signes et les miracles que les hommes rencontrent de par Dieu prouvent que l'évangile est vrai. Ainsi, Jésus a dit à ses disciples deux par deux, tout ce que vous deviez faire, c'est très simple. Vous allez dans une ville, vous ressuscitez les morts, vous guérissez, vous chassez des mauvais esprits et alors dites-leur que le royaume de Dieu est là, démontrez et ensuite vous déclarez qu'ils voient et ensuite qu'ils écoutent. Quelle approche très simple. Nous ne le faisons pas aujourd'hui. Nous essayons de dire d'abord. Mais Paul, il était très sage lorsqu'il écrit aux Romains. Il leur dit, vous avez écouté mon message
vous avez vu comment je vis et vous avez été témoin des signes et des miracles. Tous les trois est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai pleinement communiqué l'Évangile de toutes les voies depuis Jérusalem jusqu'à Rome. Ainsi, c'est l'autre côté. Voilà comment Paul communiquait l'Évangile, la parole, les œuvres et les signes. Ainsi, on ne peut pas vivre pleinement cela aujourd'hui. Dans mon livre aussi, ça s'explique. Je pense qu'on doit retrouver ces trois dimensions pour communiquer l'Évangile. Vous, les Thessaloniques, vous avez écouté notre parole, vous avez vu notre manière de vivre et vous avez vu des miracles. Et il dit, vous avez reçu ce que vous avez reçu. Ainsi, écouter et voir vont ensemble dans les Écritures. Et le jour de la Pentecôte, Paul dit ce que vous avez vu et écouté. Pierre, les gens, c'est important que les gens écoutent, mais ils doivent aussi voir. Et ils doivent aussi expérimenter que ça marche. Et ils doivent voir comment des vies changent, ils doivent voir comment Dieu est en train d'accomplir des miracles et des signes. Ensuite, ils vont croire. Ils vont croire que la parole est vraie. Ainsi, les œuvres, la parole, les œuvres et les signes, c'est la première partie. Et il dit, c'est ce que nous vous avons donné et vous avez reçu, vous avez pris cela, vous avez cru. Ainsi, le troisième, trois mots, et il dit, le résultat, c'est que votre foi, votre espérance, votre amour. Paul était toujours en train de parler de ces trois aspects. Ainsi, votre foi, votre amour, et il dit, j'ai écouté que le résultat de votre réception, c'est votre foi qui est en train de grandir, votre espérance et votre amour est en train d'être plus fort. Ainsi, ils avaient cet espoir, je vais dire beaucoup plus dans cette lettre, mais il n'y avait rien qui ne pouvait critiquer dans leur amour et dans leur foi. Ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est que vous arrivez dans l'église, vous voyez comment ces trois parties sont là, la foi, l'amour et l'espérance. Ainsi, leur espérance était un peu choquée, était un peu bouleversée, il devrait les rassurer parce que l'espérance est très importante. C'est pourquoi il y a beaucoup, il parle de la venue de Jésus-Christ dans les deux lettres. Mais la foi, l'amour et l'espoir. Et la troisième trinité qu'il a mentionné, Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et vraiment, c'est ce qui ressort dans le chapitre 1. Ils étaient vraiment pleinement des chrétiens trinitaires. Et ça, c'est très important. Et il y a le mouvement de Jésus-Christ qui n'était pas trop trinitaire, c'était unitaire, c'était uniquement Jésus-Christ. Certaines personnes parlent seulement du Saint-Esprit, mais la vraie chrétienté, elle, est trinitaire, se repentir envers Dieu, recevoir Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. Ainsi, dès le début, les Thessaloniques étaient trinitaires, pas dans leur doctrine, mais dans leur manière de vivre. Ils savaient que Dieu, ils savaient Jésus-Christ, ils savaient le Saint-Esprit. Ainsi, on voit l'image d'une église qui a tous ces principes, alors qu'ils viennent à peine de naître il y a quelques semaines. Et ainsi, le dernier trip que je vais mentionner, c'est que Paul est en train de parler d'un véritable chrétien. Il présente trois, il dit, vous êtes tournés des idoles vers le Dieu vivant, afin de servir le Dieu vivant et d'attendre pour que son Fils revienne. Et certains des prédications, il y a des points très importants ici. Un chrétien est quelqu'un qui doit toujours se tourner des idoles pour le Dieu vivant, mais il se tourne maintenant pour servir le Dieu vivant. Il sert le Dieu vivant maintenant. Et c'est quelqu'un qui est toujours en train d'attendre pour que son Fils revienne du ciel. Trois verbes très importants, trois dimensions de la vie chrétienne. Vous tournez d'eux, c'est la repentance, vous servez le Dieu vivant et vous attendez pour que son Fils revienne. Et vraiment, il fallait que j'établisse ces trois points. Vraiment, tout meilleur prédicateur devrait établir aussi ces trois points. Mais Paul est en train de révéler ces trois aspects dans le chapitre 1 et c'est très important, c'est triple. Ici, allons au chapitre 2. Là, nous avons le premier problème qui se pose et cela concerne Paul lui-même et son intégrité. Parce que ces Juifs qui étaient en train d'être très jaloux au niveau de Thessalonique ont commencé à
pouvoir le diffamer. Et au travers de tout ça, nous savons que Satan est à l'œuvre parce que le diable est le père du mensonge. Et j'ai peur que le diable, pour mieux faire son sale boulot, il va soit diffamer le messager ou détruire le message. Et il travaille dans cet ordre de choses. La première chose qu'il fait, c'est qu'il impute des mauvais motifs à celui qui est en train de commencer l'œuvre. Et il parle le mensonge le concernant. Et c'est ce qui est en train déjà de se passer. C'est là où nous avons un cas pendant que nous avançons. Et vraiment, en lisant le chapitre 2, 3 attentivement, et j'essaie de lire qu'est-ce qu'ils sont en train de dire concernant Paul, que Paul maintenant est en train de se défendre. Vous voyez, c'est l'autre côté de la correspondance. Et j'ai fait une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 choses qu'ils sont en train d'accuser Paul. Si vous pouvez croire. Et 9 fois, Paul défend son intégrité contre ce mensonge. Il n'est pas en train de le faire pour son orgueil. Il ne le fait pas pour sa réputation. Il le fait parce que s'il laisse ses ennemis pour détruire son caractère, alors les Thessaloniques n'auront plus confiance en cet évangile qu'il a prêché. Vous comprenez ce que je suis en train de parler? S'il permet, détruire le messager, ça veut dire qu'on détruit aussi le message. Et voici les 9 accusations. Première accusation, Paul, c'est c'est-à-dire que Paul laisse toujours la situation dans la confusion. Point numéro 2, Paul, c'est un coward, c'est-à-dire c'est un criminel qui est en train de vrai, et il vous a fui, Paul. Ces Juifs accusés parce qu'on se rend compte qu'il les a laissés pour protéger ses convertis. Parce qu'il fallait qu'ils prennent soin d'eux. Ils devraient naître correctement et que la paix soit établie avec cette synagogue juive. C'est pourquoi Paul a dû laisser. C'est pourquoi il ne voulait pas perdre. Mais il accuse d'être un meurtrier. Il accuse d'être un fanatique. Il dit qu'il pense seulement à lui-même. Quatrième point, il accuse d'être une personne qui... Il y avait beaucoup de femmes qui étaient dansées. Et il accuse d'être un homme. Il accuse d'être quelqu'un qui flatte afin de profiter d'eux. Septième point, il accuse d'être un opportuniste, c'est-à-dire il le faisait juste pour un gain, pour un profit qu'on va lui donner. Et 8, il accuse d'être quelqu'un qui ne fait rien, qui erre, il ne travaille pas, il n'occupe pas, il ne s'occupe pas. 9, il accuse d'être un dictateur, ayant des paroles très dures envers ces nouveaux convertis. Ainsi, là, c'est des accusations vraiment très dures. 9 choses, ils ont accusé Paul et aucune de ces 9 choses n'était vraie. Vous savez, ils ont pointé des choses comme ça et pour planter ce poison dans la pensée des gens. Et Paul, de l'autre côté, il devrait donc partir. Vraiment, ça, c'est très sérieux. Et Paul a écrit cette lettre pour défendre son intégrité afin qu'il ne perde pas, afin que les chrétiens, les nouveaux convertis ne perdent pas leur confiance en lui. Ainsi, Paul, on impute ce mensonge. Alors, je vais dire que le diable est celui-là qui est derrière ces 9 points. Et vraiment, il faudra reconnaître ce fait. Et en fait, derrière ces accusations, le diable, il est en train d'imputer à Paul ses propres méthodes de travail. C'est ça qui est important qu'il faut dire de Satan. Ainsi, comment est-ce que Paul s'est défendu? Écoutez, les 9 fois, il se présente aux Thessaloniciens et à Dieu. Il fait appel aux Thessaloniciens et à Dieu. Vous voyez, 2 témoins. Et il dit, Dieu est mon témoin et vous aussi, vous êtes mon témoin. Et l'une de ces accusations, il dit premièrement, et en tant que celui-là, regardez comment mon ministère est effectif. Vous êtes une église solide, établie dans la foi, l'amour, et vous évangélisez de partout. Est-ce que c'est ça être quelqu'un vraiment? Deuxièmement,
il appelle à son courage. Il dit, loin pour moi d'être un fuyard. J'ai été en prison à Philippe et je suis arrivé à Thessalonique, j'ai commencé à prêcher. C'est ça, être un fuyard. Si j'étais ce fuyard, j'aurais quitté le pays carrément. Troisième aspect, il leur interpelle sur, il dit, tout ce que je vous ai dit et ce que j'ai fait et tout ce que je fais, je témoigne. Je n'essaye pas de tromper quiconque. Ainsi, il appelle à sa sainteté, à sa piété. Il dit, Dieu m'approuve. Il fait appel à son humilité. Il dit, je ne me suis pas tenu sur mes droits, sur ma dignité. Il fait appel à sa gentillesse, sa douceur. Il dit, j'aurais été comme un parent et prenant soin des enfants. Ainsi, il fait appel, il dit, je vous ai donné mon temps, je vous ai donné mon argent, je vous ai donné à moi-même. Et ceci sonne comme si une personne qui est en train de parler, il fait appel comment il travaille. Il dit, loin pour moi d'être paresseux, je travaillais continuellement chaque jour sur toute la matinée. Et heureusement, il y avait beaucoup d'électricité. À deux fois, on ne peut pas travailler dans la nuit. Il dit, il y avait la lumière, moi je travaillais chaque jour. Il fait appel à sa sainteté. Il dit, non, de ce côté, toutes ces accusations, personne de vous ne peut vraiment établir que je suis en erreur. Il fait appel à combien il dit, j'ai été comme, non pas seulement comme une mère, mais comme un père pour vous. J'ai été comme un parent envers vous. J'ai été comme une maman, j'ai été celui-là qui pouvait vous conforter, vous fortifier. Et enfin, il fait appel, il dit, je ne me suis jamais compromis et je ne me suis jamais compromis, je n'ai jamais essayé de vous tromper en toutes choses. Pourquoi est-ce que Paul est en train de citer tout ceci par rapport à lui-même? Parce qu'il voulait défendre l'évangile et il ne pouvait pas permettre que les gens l'attaquent afin de détruire le message. Et l'une des choses qu'il était en train de dire, c'est qu'on disait qu'il les flattait quand il était avec eux, c'est ce que ces Juifs disaient, et après, quand il part, il les oublie. Vraiment, quelle tromperie. Ainsi, Paul dit, loin de moi de pouvoir, je suis toujours en train de prier pour vous. Je ne vous ai jamais flatté et je ne vous ai jamais oublié. Vous êtes plein dans mon cœur. Oui, c'est quelque chose où Satan aime planter dans l'œuvre chrétienne. Il aime amener les chrétiens à soupçonner, il aime à imputer des faux motifs et nous ne devions pas être ignorants de sa tromperie. Ainsi, le diable peut œuvrer ainsi. Paul a mentionné que cette souffrance, c'est quelque chose qu'il a pu expérimenter. Et il a dit aux Thessaloniciens, vous aussi, vous deviez expérimenter ça. Ainsi, la souffrance pour les chrétiens, c'est une preuve qu'ils sont élus, qu'ils sont choisis par Dieu. C'est une marque d'honneur, c'est une preuve qu'ils sont scellés par la foi. Ainsi, il dit, vous deviez plutôt même vous inquiéter de ceux qui ne souffrent pas pour l'évangile, ceux qui n'ont pas de difficultés, ceux qui ne font pas face aux ennemis, ceux qui n'ont pas à payer un prix quelconque. On doit même plutôt avoir peur. La souffrance est quelque chose de normal. Il dit, je ne vais pas les laisser aller ainsi. Ainsi, il ne se souciait pas qu'il a été battu, frappé, et que beaucoup de gens étaient contre lui. Et beaucoup de gens s'attaquaient à lui, à son ministère, et beaucoup essayaient de le détruire. Et ainsi, c'est un passage très fort. Et nous avançons à la troisième section de cette lettre. Le chapitre 1 est en train de parler à leur réceptivité envers l'Évangile. Chapitre 2 parle de l'intégrité de Paul en tant que ministre. Et le chapitre 3, la partie 4 et 5, est en train de les aider pour pouvoir grandir dans la maturité. Et Paul est concerné qu'il y a beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre pour grandir. Ainsi, il y a deux aspects particuliers où Paul est concerné. La première, c'est leur sainteté. Et dans deux parties
deux parties importantes. Il y a les femmes et leur travail. Certains pensent que la sainteté, c'est quelque chose qui appartient au monastère, est différent à notre vie, mais il va parler des deux aspects, comment cela englobe. Ainsi, deuxièmement, il est beaucoup concerné par leur espérance, leur foi. Elle est forte telle qu'elle peut l'être, leur amour aussi, mais leur espérance, elle est en train d'être secouée. Et il doit traiter par rapport à ça. Prenons premièrement leur sainteté. Les femmes, c'est vraiment embarrassant de vous le dire, mais à Thessalonique, il y avait une telle situation. Un homme appelé Damasconus, il dit, nous gardons des prostituées pour le plaisir et pour le plaisir de nos corps, et nous gardons les femmes pour qu'elles nous donnent des enfants et pour qu'elles gardent nos maisons. Et voilà comment les Grecs vivaient. C'était normal pour eux. Chaque personne vivait cette mauvaise vie. Et c'est donc de ce background que cette congrégation vient. Paul devrait leur dire deux choses. Vous devez avoir chacun une seule femme. La monogamie. Et pour le dire, dans un monde où cela se passait ainsi, c'était comme une révolution. J'aime l'histoire de ce jeune élève qui a dit être marié à une femme. Pour toute votre vie, c'est très monotone. Mais c'était la monogamie et elle a été introduite uniquement par des chrétiens dans cette ville de Thessalonique. Et ainsi, ils se sont tournés de la prostitution, de cette sale manière de vivre, mais ayant plusieurs femmes, parce que le divorce était normal. Et tu pouvais juste, quelques moments, tu te débarrasses de ta femme, comme bon te semble, pour en épouser au moins 3 ou 4. Et c'était comme ça en ces jours-là. Et c'est contre ce background que Paul est en train d'interpeller les bien-aimés frères thessaloniens, restez avec votre femme unique. Et il dit, ne traitez pas ces femmes comme des prostituées, mais vous la mariez et vous l'honorez et vous la respectez. Oui, c'est ça une manière pratique de vivre et c'est cet aspect qui est en train d'expliquer. L'autre partie de la sainteté, c'était ce travail de tous les jours. Et vraiment, je devrais vraiment vous l'interpeller. J'ai eu l'occasion d'enseigner concernant le travail à plus de 250 personnes. Nous utilisons cet endroit comme un lieu de conférence. Et l'un des sujets que nous avons parlé, c'était le travail. Et ce mot travail, je suis étonné que quand vous écoutez un enseignement sur le travail à l'église et que on n'en parle pas. La plupart des prédications ne parlent pas du travail parce qu'eux-mêmes, ils ne travaillent pas. Et vous comprenez ce que je veux dire? Oui, la plupart des prédicateurs dans les églises, elles font par des personnes qui ne travaillent pas. Ils peuvent travailler peut-être 6 heures, mais ils n'ont aucun travail. Alors, et quand j'observe comment le processus de disciple, et quelqu'un d'autre a parlé de travail, et il peut vous expliquer comment être chrétien, comment prier, comment faire ceci, cette formation de disciple, mais cela donne l'impression que tu sers le Seigneur dans tes temps libres, et ceci amène les chrétiens de vouloir fuir le travail afin de devenir des chrétiens. Vraiment, si vous êtes un chrétien, vous êtes déjà dans un plein temps. Et je ne devrais pas le dire, mais le plus souvent dans des réunions, je dis combien d'entre vous travaillent pleinement en tant que chrétien? Et en travail, je dis combien d'entre vous travaillent pleinement? Et il n'y a que quelques. Et je continue à leur demander. Ainsi, peu importe que vous étiez taximan ou quoi que ce soit, le travail et la manière dont vous le faites, c'est la sainteté. C'est votre amour pour le Seigneur et vous manifestez votre amour envers le voisin et ainsi vous le glorifiez. À défaut, vous allez errer juste et votre vie serait inutile jusqu'à ce que vous vous rendez compte que le travail, c'est quelque chose de très sain et la manière dont vous prenez ainsi. Paul devrait dire à ces personnes de gagner leur propre argent, de ne pas dépendre des autres. Les chrétiens ne devraient pas vivre sur la charité des autres. Chaque chrétien devrait gagner ses propres moyens et supporter sa famille et d'avoir assez pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Paul n'est pas en train de parler de ceux qui ne peuvent pas travailler, mais de ceux qui ne veulent pas travailler. Il y a une grande différence. Et on va voir beaucoup plus quand nous allons entrer dans la deuxième lettre. Mais essayant de leur voir ce que c'est que la sainte vie, il devrait parler des femmes, du travail,
travail et d'une manière très pratique du travail. Oui, je pense que nous allons nous arrêter ici et l'espérance est un sujet très important qui se lie à la deuxième lettre et nous allons arrêter cet enseignement ici et prendre à la fois prochaine.